Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal, Guillaume, avec cette nouvelle attaque terroriste qui a eu lieu hier en Belgique, à Bruxelles. Le terroriste a ouvert le feu sur des passants, faisant 2 morts. Oui, les faits se sont produits hier aux alentours de 19h. Un terroriste en scooter a d'abord ouvert le feu sur un chauffeur de taxi avant de poursuivre 2 hommes de 70 et 60 ans de nationalité suédoise. En fait, il les suivait depuis quelques minutes dans leur taxi. Il avait vu qu'ils étaient supporters de la Suède qui jouait hier contre la Belgique, et donc ils ont tenté, ces 2 hommes, de se réfugier dans un immeuble, mais le terroriste les a poursuivis et tués à bout portant. Il a ensuite pris la fuite, semant la terreur, obligeant même au confinement d'un stade avec près de 30 000 personnes dans la crainte qu'il n'arrive pour poursuivre son entreprise terroriste. Il a finalement été retrouvé ce matin près de son domicile. Il a été arrêté par la police et dans l'arrestation, il a reçu un coup mortel au niveau du thorax. Il est donc décédé suite à ses blessures. Que sait-on de l'assaillant, Guillaume ? Abdesalem Laswed, c'est son identité. Il avait 45 ans. Sur son profil Facebook, que les équipes de Libération Check News ont pu consulter, il a publié des messages de revendication où il se dit inspiré par l'État islamique, dans une vidéo notamment. D'autres informations sont sorties durant l'après-midi. C'était un demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été refusée par la Belgique. Il était connu pour trafic d'êtres humains, séjour illégal sur le territoire et atteinte à la sûreté. Ça n'est pas la première fois que son nom ressort dans les fichiers de police. En juillet 2016 déjà, il était dans un centre pour réfugiés et il avait été signalé par l'un de ses colocataires qui signalait une alerte pour radicalisation. Depuis, à de nombreuses reprises, il a donc fait l'objet d'enquêtes, toujours classées sans suite par les services de police pour des faits de radicalisation. D'après les premiers éléments de cette enquête, il visait spécifiquement des Suédois. Et il faut savoir que les Suédois, comme les Français, sont devenus des cibles prioritaires des organisations islamistes. Depuis, en fait, que cet été, il y a eu plusieurs profanations du Coran en Suède qui ont été relayées par les médias. En Suède, toujours, le niveau d'alerte terroriste est critique depuis plusieurs semaines. La Belgique, elle, est passée au niveau 4. Dernière information, une conférence de presse du Premier ministre suédois dans laquelle il a indiqué qu'il ne veut pas que les Suédois aient besoin de cacher qu'ils sont Suédois. Une dernière information, Emmanuel Macron et Brigitte Macron étaient censés aller en visite le 24 et 25 octobre prochain en Suède. La visite d'État est repoussée. Malgré la menace terroriste accrue, les écoles francophones étaient ouvertes ce matin à Bruxelles, en Belgique. Oui, c'est la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, qui l'a annoncé hier dans une circulaire publiée dans la nuit. Lors d'un échange au cours de la nuit, le Premier ministre m'a indiqué que selon l'analyse de l'OCAM, l'organisme qui contrôle la menace terroriste, il n'existe pour l'instant aucune menace spécifique sur les écoles qui justifierait leur fermeture. Par conséquent, les écoles resteront ouvertes ce mardi 17 octobre. Autre décision, cette fois tout le contraire, du côté des écoles, des institutions européennes et des écoles d'éducation communautaire flamandes. La fermeture, elles étaient fermées aujourd'hui. Retour en France désormais dans les Yvelines où un collégien parmi d'autres malheureusement a refusé hier de participer à la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, l'enseignant donc tué vendredi dans une attaque terroriste. Le collégien qui revendique être pour Ben Laden. Oui, c'est un événement qui fait froid dans le dos. Il est survenu hier au collège Jean-François Champollion de Voisin, le Bretonneux. Il est décrit, ce jeune homme de 13 ans, par l'équipe pédagogique comme provocateur. Il s'est fait remarquer il y a quelques mois en expliquant dans un exercice qu'il rendait que ses centres d'intérêt, c'était d'être pro-Palestine, pro-Arabie Saoudite et pro-Ben Laden. Hier, il a donc refusé la minute de silence. Pas de signe de radicalisation selon les sources proches du dossier, mais de la provocation mal placée. Une provocation qui n'est pas pour plaire à la mère de Voisin le Bretonneux, qui explique que c'est bien le signe que notre société est gangrénée par un islamisme radical qui ne se cache même plus. Je suis de tout cœur avec les enseignants et la direction du collège. À noter que Gabriel Attal a annoncé dans l'après-midi qu'au total 179 perturbations ont eu lieu lors de cette minute de silence dans les établissements scolaires français. Terminons avec cette nouvelle alerte à la bombe à Montpellier au lycée Jean Monnet.
Oui, c'est la seconde alerte à la bombe dans ce lycée en moins de 48 heures, situé dans le quartier de la Paillade. Le lycée a été évacué dans la matinée. Tous les élèves et les personnels ont été mis en sécurité. Les forces de l'ordre sont présentes sur le site pour établir un périmètre de sécurité. Les démineurs ont été déclenchés pour une levée de doute. Voilà ce que l'on dit du côté du rectorat. Des alertes à la bombe qui se multiplient depuis quelques semaines, plus d'une centaine. Et eh bien, l'intensification se fait depuis la semaine dernière et donc cette attaque au couteau à Arras. Merci beaucoup, Guillaume.